Je te souhaite bien sûr la bienvenue sur Sign & Stories pour ce tirage. Je vais simplement te proposer de prendre un instant pour toi, pour accueillir les messages qui seront peut-être le tien, on va voir, tout simplement avec le tarot Soufi, complété par le tarot mythique, ce qui est censé être proposé aujourd'hui. Et on verra où est-ce que ça nous mène. Pour les personnes qui sont appelées à recevoir ce message, qui vont vibrer avec ce tirage, qui ont posé l'intention d'être guidées. Toi, ton énergie, le présent de ta situation, l'influence extérieure, je l'ai déjà retournée, donc je la laisse retourner, excuse-moi. La force, la ressource sur laquelle tu pourras t'appuyer, l'évolution probable de ta situation. Ça va déjà être un magnifique tirage avec la reine de coupe. En influence extérieure, ça ne peut être qu'un beau tirage. Ton énergie à toi, le 10 de coupe. Tu es dans un état de contemplation, dans un état de paix, d'harmonie. Tu te sens bien, épanoui. Peut-être que tu es en vacances, en famille, avec des amis. Peut-être que justement, eh bien, tu as pu profiter des vacances pour faire le calme en toi, je ne sais pas. En tout cas, le 10 de coupe nous parle de la contemplation d'une vie immensément heureuse, d'un apaisement, d'une sérénité, de douceur, de joie partagée, de bien-être, de bienveillance, d'un environnement extrêmement soutenant, heureux, sain. Mais là, il s'agit de toi, donc c'est toi qui vibres ça. C'est toi qui vibres cette harmonie, cette paix, cette connexion à la vibration de la vie. C'est comme si tu épousais l'existence sans plus résister à rien ni à quoi que ce soit, en prenant simplement conscience que tu es le miracle que tu attendais, en quelque sorte, qu'il n'y a rien en toi ni autour de toi qu'il te faut réparer, améliorer, changer, mais qu'il te faut simplement exprimer la vie qui te traverse à chaque instant. C'est une très très belle énergie. Je suis heureuse de te trouver dans cette vibration-là. Si tu n'y es pas encore, eh bien n'hésite pas à prendre cet instant de respiration, vraiment, vraiment. Dès le moment où tu te sens dans un état de peur, d'agitation, de stress, d'anxiété, tu peux être certain, tu peux être certaine que tu as laissé l'ego prendre les commandes et que tu as complètement oublié eh bien, qu'il existe une énergie bien supérieure, l'amour, qui te traverse à chaque instant. Tu as toujours deux choix, celui de la peur ou celui de l'amour. Et avec cette énergie du 10 de coupe, tu es dans cette énergie à chaque fois que tu fais un choix par amour et non par peur. Donc c'est quelque chose qui est, entre guillemets, facile, simple à atteindre, mais qui demande d'être fait en conscience, parce que tu as toujours le libre arbitre dans ce que tu choisis d'expérimenter, de comment tu choisis de te sentir. Mais ici, j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui a choisi la paix, consciemment, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'inconnu, peut-être les difficultés. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui a décidé d'être en paix et de partager cette paix, de vibrer cette paix, de vibrer cette harmonie. Je vais te laisser simplement profiter de cette énergie du 10 de coupe
de revenir en toi au silence, au calme, à la paix. Et moi, pendant ce temps, je vais faire la paix dans l'environnement que j'occupe en allant fermer la porte-fenêtre, puisqu'il y a quand même beaucoup de bruit. Voilà. Et on va pouvoir continuer simplement avec l'énergie au présent. Quelle énergie qui t'entoure? Le 5 d'épée. C'est ce que je te disais. Tu choisis la paix. Tu restes en paix au sein d'un environnement actuel, au moment où tu as ce message qui est de l'ordre du chaos. J'ai pas d'autre terme. C'est le chaos. Mais le chaos, tu sais, de l'ego qui est en train de voir les illusions se dissiper. Tu as ici le 5 d'épée qui te parle du juge intérieur, de l'autosaboteur, de toutes ces limites que tu te racontes, d'un environnement également qui peut être dans l'opposition, le conflit, le combat d'idées, de personnes qui autour de toi disent que ce n'est pas possible, que tout va mal, que la société est pourrie, que de toute manière on va dans le mur et que rien ne se passera bien. Il peut également s'agir de personnes qui te disent ça à toi, que tes idées sont mauvaises, que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne réussiras pas, que tu n'es pas compétent, pas compétente. Et avec le 10 de coupe, tu sais que tout ça c'est faux. Tu n'entres pas dans le jeu des égos, dans le jeu des moralisateurs, de ceux qui veulent avoir raison plutôt que d'être heureux. Toi, tu as choisi d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Parce que tu sais qu'il n'y a rien dans le monde réel où je vais reformuler. Tu sais qu'il n'y a rien de réel dans ce monde et que la seule chose qui soit réelle, c'est l'amour. Et donc tu laisses tous ceux qui veulent avoir raison, eh bien tu les laisses se disputer entre eux, s'affronter. Tu laisses le conflit se déployer autour de toi, mais sans que tu n'y participes. On prendra des précisions. Mais l'énergie du présent est loin d'être simple. Il y a une énergie de stress, d'anxiété peut-être, de conflit, d'affrontement, de débat d'idées. Également quelque chose que tu laisses partir, une part de toi, un ego blessé, qui a pu également être blessant envers toi-même, tant et aussi longtemps que tu croyais à ces mensonges. On l'avait vu, l'influence extérieure qui est magnifique et qui contribue à ce sentiment de paix, de bien-être. La reine de coupe, c'est la beauté, c'est le soin, l'amour, la douceur, le soin maternel. C'est l'archétype du féminin dans toute sa réceptivité, dans toute sa beauté, dans le soin qu'elle porte à son environnement, à elle-même. La reine de coupe, c'est la reine des émotions. Elle est extrêmement connectée. Elle s'imprègne de ses émotions. Elle est à l'aise avec ses émotions. Elle écoute ses émotions et s'en laisse inspirer. Elle se laisse guider par ses émotions. Dans l'influence extérieure, il y a une énergie autour de toi qui te fait te sentir bien. Est-ce que c'est une personne, un homme, une femme, qui a cette énergie extrêmement douce, très réceptive, très intuitive, de protection, de soin? Est-ce que c'est un environnement tout entier qui veille sur toi, où tu te sens bien, où tu peux te ressourcer à l'abri comme du chaos du monde extérieur? Mais il y a ici un havre de paix dans lequel tu peux te ressourcer, une personne qui représente ce havre de paix auprès de laquelle tu peux te ressourcer. La force, la ressource, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. Le 10 de denier.
Le 10 de denier, dans la force, la ressource, c'est ton parcours, tes héritages, tes apprentissages, tes connaissances, les dons que tu as acquis de tes ancêtres à travers tes différentes expériences de vie. Le 10 de denier, c'est également un environnement extrêmement soutenant, riche, prospère. On te parle ici de solidité, de structure qui résiste à travers le temps et l'espace presque. Il y a une abondance qui t'entoure, un sentiment de sécurité qui te dit « il ne peut absolument rien t'arriver ». Tu es entouré, soutenu, protégé. Il y a des énergies autour de toi qui veillent à ta sécurité matérielle, émotionnelle. C'est vraiment cette idée que tu laisses un monde d'illusions s'effondrer et ça ne t'atteint pas. Parce que tu as compris que ce qui disparaît, ce qui s'effondre, n'est pas réel. L'évolution probable, c'est vers quoi tu te diriges, évidemment à court terme, l'as de bâton. Le feu, le créateur, la pensée créatrice, l'action créatrice, la capacité de matérialiser dans la matière ce que tu imagines, ce que tu vibres. Il y a un pouvoir que tu incarnes, un pouvoir spirituel, un pouvoir vibratoire que tu assumes pleinement, que tu prends en main, comme que tu revendiques, que tu ne te laisseras plus imposer. Tu as trouvé une clé, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, certainement à l'intérieur de toi, dans cette paix, dans cette vision claire de ce que n'est pas la réalité, de ce qu'est l'ego, du fait que l'ego ne t'amène que le chaos, là où l'esprit et la décision que tu prends de choisir la paix continuellement te conduit à l'expression d'un pouvoir que l'ego ne pouvait à aucun moment revendiquer et encore moins te permettre d'exercer. C'est un tirage très puissant, véritablement très puissant, parce que tu montes en puissance. Vibratoirement, tu montes en puissance. Parce que tu comprends que le vrai pouvoir ne vient ni de la peur, ni du contrôle, ni de la maîtrise, ni des illusions d'une prétendue connaissance, mais que le vrai pouvoir vient de la présence, celle que tu accueilles à travers toi, du fait de te demander chaque jour comment est-ce que ta volonté peut servir la volonté de la vie, la volonté de Dieu selon tes croyances. Et lorsque tu te mets au service de la vie, eh bien, au service de l'amour, au service de Dieu, eh bien, c'est l'amour, la vie, Dieu, qui agit à travers toi. Je ne sais même pas si des précisions sont nécessaires. Je pense que tu avais surtout besoin d'entendre que tu quittes un monde d'illusions. Je ne sais pas comment ça va te parler, mais regarde bien le 5 d'épée, le personnage qui contemple un reflet avec des épées. C'est comme si tu voyais en face, comme si tu levais le voile sur les illusions,
comme si tu dissipais quelque chose, non pas par le combat, non pas par le rejet, mais par le choix que tu fais. Tu fais le choix de la vérité et tu sais que la vérité, c'est la paix, c'est l'amour et que tout le reste, tout ce qui n'est pas ni la paix ni l'amour, c'est une tentative de l'ego de survivre à tes dépens et aux dépens de ceux qui t'entourent. Et ça, tu l'as compris. Donc tu ne te laisses plus prendre à ces jeux-là. Sur ton énergie, sur ce 10 de coupe que tu incarnes, cet état contemplatif de paix, de sérénité, et tu choisis le bonheur. Et tu partages ce bonheur également. Reine de denier, 5 de coupe. Tu as appris de tes erreurs. Je te parlais de faire un choix entre avoir raison ou être heureux, entre la peur et l'amour. Et toi, tu as appris des choix que tu as faits par le passé, de ce que tu as voulu forcer, de ce que tu as voulu conserver, revivre. Il y a une connaissance que tu as acquis à travers la douleur. C'est ce que nous dit la 5 de coupe et la reine de denier. C'est que tu as appris à donner ce dont tu as manqué. C'est que tu comprends que tu manques, tu comprends que tu n'es ni incomplet, que tu ne manques de rien, que c'est en donnant que tu reçois, et tu comprends que ce n'est pas en te focalisant sur le manque que tu feras quoi que ce soit, mais en célébrant le fait de donner avec générosité qui tu es, ce que tu es. C'est dans le partage que tu trouves l'accomplissement et une forme de guérison. Tu as compris que tu n'es pas un bol de mendiant dans lequel jeter une pièce et qu'il n'y a rien ni chez toi ni chez les autres qu'il faille réparer ou sauver ou guérir. Et que c'est en donnant que tu vas recevoir. Le 7 de bâton te parle de défendre ses valeurs, de tenir droit, de tenir bon.
Et le 2 de denier, ce fameux choix, cet équilibre à trouver. Être un funambule sur son fil. Il y a la notion également de jongler avec quelque chose, de manipuler des concepts, de progression avec ce 2 qui nous parle de joie également, de joie de vivre, de se laisser porter par la vie, de danser avec la vie, un pas après l'autre, d'un pied sur l'autre, d'une rive à l'autre. L'idée pour toi de défendre tes choix. Et le choix que tu fais, comme je te l'ai dit, c'est celui de croire en ton abondance, en ta prospérité, de poser tous les jours un choix qui soit celui du cœur et non celui de la peur. Dans le présent, les énergies autour de toi, c'est la situation au présent avec ce 5 d'épée, ce chaos. Cavalier de coupe et le jugement. Il y a le retour de quelqu'un, de quelque chose, de toi peut-être, qui sort du chaos et qui renaît avec le jugement. Tu renais, je te parlais de faire le choix du cœur, et c'est ton cœur, depuis ton cœur que tu t'élances, que tu sors du chaos. Il y a vraiment quelque chose que tu libères, que tu quittes, un environnement toxique, un environnement qui ne te voulait pas du bien. Et toi, avec le jugement, tu renais de tes cendres, tu te réveilles et tu t'en vas. Il y a peut-être également quelqu'un qui te revient avec ce cavalier de coupe au milieu du chaos, parce que toi, tu ne t'y plonges pas, tu n'en fais pas le jeu. Eh bien, il y a le retour d'un amour, une proposition amoureuse. Et quand je dis amoureuse, c'est une proposition de cœur. Ça peut également être une proposition professionnelle, un partenariat, une invitation qui te parvient, comme une seconde chance qui t'est proposée ou que tu demandes, ou que tu te donnes à toi-même. Tu verras en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu traverses. Mais ici, on est sur quelqu'un qui s'extrait du chaos et qui s'apprête à vivre autre chose, qui est en train de vivre autre chose avec le jugement et le cavalier de coupe. C'est comme si tu quittais un endroit. Je t'ai dit, tu montes en vibration, tu montes en puissance. Et donc forcément, avec le jugement, c'est comme si tu renaissais, mais à un autre niveau, et que tu t'élançais depuis ce niveau-là, en étant libéré, avec un cœur léger, un cœur enthousiaste. L'influence extérieure avec la reine de coupe. Le 3 de denier. La coopération, la collaboration, une proposition de partenariat, de mise en commun de compétences, de valeurs pour contribuer à l'atteinte d'un plus grand bien, d'un plus grand objectif, d'un objectif commun. Il y a l'idée de rassemblement ici, de coopération, de collaboration. Tu es appelé, ou en tout cas, peut-être qu'il y a effectivement cette invitation qui te parvient, cet appel à te joindre à un groupe, à contribuer par ta paix, l'harmonie, ta vibration,
à prendre soin, à amener à participer à la beauté du monde, j'ai envie de te dire. Ramène ça à toi, à participer à la beauté d'un environnement, à rejoindre un groupe. Tu peux très bien être invité, tu sais, par des amis qui te disent, bah écoute, viens, on est à la campagne, rejoins-nous, ça nous fera plaisir de partager ces moments avec toi. C'est toujours tellement agréable quand tu es là. Il y a toujours une ambiance tellement paisible, tellement aimante. Ce serait super si tu pouvais venir. De la même manière pour un environnement professionnel, où on te dit que tu corresponds, tu vibres avec cet environnement parce que tu partages les mêmes valeurs de soins, de joie, de contribution, et on te dit, écoute, ben viens, rejoins-nous, amène ta pierre à notre édifice, à cet édifice. Tes compétences nous seront précieuses pour contribuer d'une manière aimante, soutenante, créatrice, positive. Mais il y a vraiment un changement ici. On passe du chaos à la lumière, de l'ego à l'esprit, de la peur à l'amour. Sur le 10 de denier, les ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer, c'est comme si tu étais une vieille âme. Le 8 de denier, je te parlais de compétences, de ressources, de dons, de talents. 8 de denier, c'est exactement ça. Tu es un orfèvre, une orfèvre. Tu as travaillé sur toi, sur tes limites, sur tes attachements. Tu as peut-être développé des compétences, acquis de nouvelles compétences peut-être auprès d'un environnement. Peut-être que tu as été entouré de mentors, d'une institution au sein de laquelle tu as pu déployer, acquérir de nouveaux outils. Le 8 de denier dans la ressource, dans la force, nous parle de cette application au travail, de ce sérieux, de cette méticulosité dans le travail aussi bien intérieur que physique, que matériel. Donc il y a chez toi une richesse, mais qui n'est pas uniquement de l'ordre de l'argent, mais une richesse qui est celle de l'être, du savoir-être, du savoir-faire, qui est reconnu, qui est vu, qui est célébré. Et sur l'as de bâton, le cavalier d'épée, une accélération, une communication, une vérité qui t'est communiquée peut-être, une invitation peut-être qui t'est communiquée. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de rapide qui te parvient. Ou vers laquelle tu te diriges, évidemment. 6 de bâton, la victoire, le triomphe, la fin du combat. Tu reçois un contrat, tu signes un contrat, on te communique une proposition fantastique. Tu concrétises quelque chose de magistral de manière très rapide. Le bâton nous parle toujours de passion également. Une passion qui peut être également amoureuse, qui se concrétise rapidement. Une fougue, un engagement qui va être triomphant. Tu verras comment ça te parle, mais il y a ici un feu qui
que tu allumes, qui est allumé et qui embrase ton existence pour le meilleur, pour le meilleur. Je vais terminer avec un oracle des chemins de l'amour inconditionnel. La danse de la vie. Le cœur aspire à la vie et cette vie nous pousse à entrer en relation avec les autres. Le désir est l'action, le mouvement des cycles attirant pour mieux lâcher prise en soi vers les autres. C'est la danse des relations entre unité et individualité. Il en va de même dans notre relation à l'essence divine. Parfois nous ressentons le cœur de Dieu si proche, c'est comme si notre passion intérieure en était les battements. Ainsi nous pourvoyons nos besoins, aidons les autres et voyageons jusqu'aux contrées les plus sombres de notre propre moi que nous oserons aimer complètement si nous sommes courageux. Bien que nous puissions parfois nous sentir seuls et excentrés, que nous ayons le mal du pays assez vite, la danse de la vie nous fera à nouveau valser vers le cœur du divin et le cycle se poursuivra. Rappelez-vous que vous faites toujours partie du bal et n'êtes jamais séparés du divin. C'est simplement que dans notre quotidien, il est des jours où sentir cette présence divine est plus facile que d'autres, mais nous sommes toujours dansants, connectés au cœur. Cet oracle vous rappelle que vous êtes toujours connectés à la source divine et à l'entièreté de la création. Si vous rencontrez une phase de séparation avec votre propre corps, votre propre esprit, avec les autres, avec le divin, vos propres sentiments, votre connexion spirituelle ou avec votre intuition, soyez assurés que cela est temporaire et fait partie du cycle de la vie elle-même. Toutes ces connexions reviendront bientôt, riches d'encore plus de chaleur et d'énergie, vous accueillant avec amour. Si vous avez l'appréhension ou la désagréable sensation d'avoir perdu votre chemin, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais loin du cœur divin et serez toujours guidé vers lui. Le langage de l'amour est semblable au son des feuilles tombantes, ondulant dans l'arôme sucré du vent. Tu me demandes si je peux aimer véritablement, redonner leur juste valeur à mes sentiments. Mais chacune de mes larmes libère plus que les mots ne peuvent exprimer, dévoilant tout ce que mon cœur timide rêvait de te conter. Choisis la paix, choisis l'amour, choisis d'être heureux et laisse les autres avoir raison, puisque c'est le feu créateur que tu manifestes. Je te dis à très vite et je t'embrasse.